Lorsque Hannah, en proie à la malchance, accepte un poste de gardienne de poule dans un domaine mystérieux, elle ne s'attend jamais à ce que le paysan bourru soit un millionnaire reclus, ni que l'héritage de sa famille soit caché dans la terre même sous ses pieds. Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où dans le monde vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin filtrait à travers le pare-brise poussiéreux de la vieille berline d'Anna Bell, tandis qu'elle plissait les yeux sur la carte dessinée à la main. Elle était perdue, encore une fois. Histoire de sa vie. À 35 ans, elle aurait dû être installée quelque part avec une jolie maison et peut-être même une famille. Au lieu de cela, elle courait après un autre emploi dans une autre petite ville, ses maigres possessions entassées sur la banquette arrière. « Tu peux le faire », murmura-t-elle en se remettant une mèche de cheveux châtains derrière l'oreille. « Ce ne sont que des poules. C'est si difficile que ça. » L'enseigne de Larkspur Hollow apparut soudainement, détériorée par les intempéries et à moitié cachée par des branches envahissantes. Hannah tourna sur l'allée de gravier, sa voiture grinçant en signe de protestation. Alors que l'allée faisait un virage, sa bouche s'ouvrit. Ce n'était pas une ferme, c'était un domaine. Une vaste ferme blanche se dressait fièrement sur une douce colline, entourée de jardins bien entretenus et de dépendances pittoresques. Au loin, elle pouvait voir des rangées de ce qui ressemblait à des cultures biologiques, et plus près, plusieurs poulaillers modernes qui semblaient à la fois pratiques et étrangement élégants. Hannah vérifia une fois de plus l'offre d'emploi sur son téléphone. Gardienne de poules recherchée, logement fourni, expérience préférable mais non nécessaire. Rien sur le fait de travailler pour ce qui ressemblait à un millionnaire. Elle avait déjà 15 minutes de retard pour l'entretien, et maintenant elle se sentait encore plus déplacée dans son jean délavé et son chemisier sentant la cafétéria. Pourtant, elle ne pouvait pas se permettre de faire demi-tour. Le restaurant du dernier village avait fermé, son divorce ne lui avait laissé que des dettes, et ce travail offrait un logement, un petit miracle dont elle avait désespérément besoin. Alors qu'Hannah se garait, un grand homme en vêtements de travail usés sortit de l'une des granges. Il avait une barbe fournie grisonnante, et même de loin, sa présence imposait le respect. « Vous devez être là pour les poules », a dit-il, sa voix grave et rauque par manque d'usage. « Oui, je suis Hannah Bell. Je suis vraiment désolé d'être en retard. Les indications étaient compliquées, termina-t-il pour elle. La plupart des gens se perdent la première fois. » Il ne donna pas son nom ni un sourire, il fit simplement un geste pour qu'elle le suive. Hannah se précipita pour attraper son CV froissé sur le siège passager et se hâta de le suivre, ses baskets glissant légèrement dans la rosée du matin. « J'ai déjà travaillé dans une ferme, » dit-elle, essayant de combler le silence. « Enfin, mes grands-parents avaient quelques poules, et j'ai aidé pendant les étés. » L'homme grogna en réponse, la menant au poulailler où des dizaines de poules à l'air sain caquetaient contentes. Elles ont besoin d'être nourries 2 fois par jour. Eau fraîche, œufs ramassés chaque matin, poulailler nettoyé chaque semaine. Vous pensez pouvoir gérer ça? Ses yeux, d'un bleu-gris orageux, la rencontrèrent enfin. Hannah se redressa. « Je suis une travailleuse acharnée, j'apprends vite. » Quelque chose brilla sur son visage. La surprise peut-être de sa franchise. « Le chalet est là », indiqua-t-il un petit bâtiment en pierre près d'un ruisseau. « C'est simple mais propre. Le salaire est hebdomadaire. Il est compris. Avec la chambre et les produits du jardin. » Le cœur d'Hannah bondit. C'était plus qu'elle n'avait espéré. « Quand auriez-vous besoin que je commence ?» demanda-t-elle. « Hier, » dit-il, mais le coin de sa bouche se contracta. Pas tout à fait un sourire, mais presque. « Je peux commencer aujourd'hui, » répondit rapidement Hannah. L'homme hocha la tête, puis se retourna pour partir. « Attendez, » l'appela Hannah. « À qui dois-je rendre compte? Êtes-vous le responsable de la ferme ?» Il s'arrêta, regardant en arrière avec une expression indéchiffrable. Quelque chose comme ça. La clé du chalet est sous le pot de géranium. « Installez-vous. » Et avec ça, il disparut derrière la grange. Le chalet a dépassé les attentes d'Hannah. Bien que minuscule, il avait clairement été récemment rénové. La cuisine était petite mais moderne, la salle de bain neuve, et la seule chambre à coucher confortable avec une courte pointe faite à la main sur le lit. Le soir, elle avait déballé ses maigres effets et était assise sur le perron, regardant le coucher de soleil peindre les collines en or. Pour la première fois depuis des années,
Anna ressentit quelque chose qui ressemblait à la paix. Un coup à la porte latérale du chalet la surprit. C'était l'homme barbu d'avant, tenant un panier. « J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de provisions », dit-il, le lui tendant maladroitement. À l'intérieur, Anna trouva du pain frais, du fromage, des œufs et des pots de miel et de conserve. « Merci, dit-elle, sincèrement touchée. C'est très gentil. Je m'appelle Hannah, au fait, mais je vous l'ai déjà dit. » Elle sentit ses joues rougir. « Beau, répondit-il simplement. « Eh bien, merci, Beau, j'apprécie. » Il hocha la tête, se retournant pour partir, puis s'arrêta. « Il y a du café dans la cuisine principale si vous voulez en prendre avant de commencer demain. » 5h30. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. « Le matin, les poules ne dorment pas, » dit-il. Et cette fois, elle capta définitivement l'ombre d'un sourire avant qu'il ne s'en aille. Le lendemain matin arriva trop tôt. Anna se traîna hors du lit à 5h, enjambant ses vêtements propres, et se dirigea vers la maison principale. Elle avait travaillé des quarts de travail tôt dans les restaurants pendant des années, mais 5h30 lui semblaient toujours criminelles. La lumière de la cuisine était allumée, chaude et invitante contre les ténèbres de l'aube. Anna frappa timidement avant de pousser la porte. Beau se tenait près d'une grande cuisinière de ferme, le dos tourné vers elle. Il se retourna au bruit, cafetière à la main. « Bonjour, dit-il, lui versant une tasse sans demander. « Merci. » Anna enroula ses mains autour de la tasse chaude, remarquant pour la première fois comment ses yeux correspondaient au bleu acier de l'aube. « Alors, les poules en premier ?» Beau hocha la tête, sirotant son propre café. « Je vais vous montrer la routine. » Ils marchèrent ensemble vers les poulaillers, leurs épaules se frôlant occasionnellement dans les sentiers étroits. Le coq chanta annonçant leur arrivée. « Dame d'abord » dit Beau, tendant à Anna un sac de nourriture biologique. « Elles aiment une poignée éparpillée dans chaque section. Ensuite, nous renouvelons l'eau. » Anna suivit ses instructions, surprise de la douceur de cet homme bourru avec les oiseaux. Une poule en particulier, avec des plumes noires et blanches frappantes, semblait le reconnaître, caquetant joyeusement et suivant ses mouvements. « C'est la duchesse, » expliqua. Beau remarquant l'expression amusée d'Anna. « Elle pense qu'elle dirige l'endroit, n'est-ce pas ?» demanda Anna, et fut récompensée par un vrai rire de Beau. « Ne le dites pas aux autres, » dit-il conspirateur. Ils travaillèrent dans un silence confortable, ramassant les œufs et vérifiant chaque poule. Anna se retrouva à se détendre, tombant dans le rythme des tâches. Il y avait quelque chose d'apaisant dans la simplicité de tout cela. « Vous êtes doué avec elle » se observa Beau lorsqu'ils eurent terminé. « Elles sont faciles à satisfaire » répondit Anna. « Nourriture, eau, maison propre, un peu d'attention. Pas compliqué. Contrairement aux gens, dit Beau doucement, plus à lui-même qu'à... » Anna le regarda, curieuse. « Êtes-vous le seul à travailler dans tout cet endroit? J'ai de l'aide saisonnière pour les cultures. Un homme d'entretien vient 2 fois par semaine, mais au jour le jour, c'est principalement moi. »« Est-ce magnifique ?» dit sincèrement Anna. « Vous avez fait un travail incroyable avec la ferme. » Quelque chose changea dans l'expression de Beau. Il se racla la gorge. « Vous devriez rencontrer Madame Potts. Elle vient nettoyer la maison principale et préparer quelques repas chaque semaine. Elle vous montrera où se trouve tout dans le jardin lorsque vous voudrez des légumes. » Anna hocha la tête, sentant qu'il était mal à l'aise avec son compliment. « J'ai hâte de la rencontrer. » Alors qu'ils retournèrent vers la maison, Anna remarqua une voiture noire élégante qui montait l'allée. Beau se raidit à côté d'elle. « Vous pouvez retourner à votre chalet, » dit-il, sa voix soudainement formelle. « Je vous verrai demain matin. » Avant qu'Anna ne puisse répondre, il se dirigeait vers la voiture qui arrivait, tout son comportement ayant changé. Curieuse, elle resta près du hangar à outils, regardant un homme grand et impeccablement vêtu sortir du véhicule. L'étranger donna une tape amicale sur l'épaule de Beau, mais le langage corporel de Beau resta rigide. Anna ne put pas entendre leur conversation, mais elle put sentir la tension de là où elle se tenait. Lorsque le visiteur tendit à Beau ce qui ressemblait à des documents, la tête de Beau secoua fermement. Ne voulant pas être prise à espionner, Anna retourna à son chalet, des questions tourbillonnant dans son esprit. Qui était vraiment son mystérieux patron? Et pourquoi semblait-il porter le poids du monde sur ses épaules? Les jours passèrent, tombant dans une routine agréable. Anna apprit les rythmes de la vie à la ferme, trouvant une joie inattendue dans les tâches simples. Chaque matin, Beau la rejoignait avec du café,
et ils s'occupaient ensemble des poules avant de se séparer pour le reste de la journée. Parfois, elle ne le reverrait pas avant le lendemain matin. D'autres fois, elle le voyait dans les champs, travaillant aux côtés des quelques ouvriers agricoles ou réparant des machines dans l'une des granges. Toujours occupée, toujours seule. Une semaine après son arrivée, Anna rencontra Madame Potts, une femme joyeuse dans la soixantaine qui venait 3 fois par semaine pour gérer la maison principale. « Alors, vous êtes la fille aux poules », dit Madame Potts en souriant chaleureusement, tandis qu'elle pétrissait de la pâte à pain dans la cuisine. « Il était temps qu'une autre femme soit là. Cet endroit a besoin d'une touche féminine. »« C'est déjà magnifique », dit Anna, en se servant du café. « Je n'arrive toujours pas à croire que je peux vivre ici. » Madame Potts lui lança un regard entendu. « Et que pensez-vous de notre monsieur Lark ?»« Lark, comme Larkspur Hollow ?» demanda Anna confuse. « Beau Lark. »« Le propriétaire, » expliqua Madame Potts, ses mains poudrées de farine s'arrêtant. « Il ne vous l'a pas dit ?» Anna faillit laisser tomber sa tasse. « Le propriétaire. Je pensais qu'il était le responsable. »« De la ferme ou quelque chose comme ça. » Madame Potts rit de bon cœur. « Oh chérie, cet homme possède tout cela et bien plus encore. Beau Lark est l'un des agriculteurs biologiques les plus prospères de l'État. Il a révolutionné l'industrie, dit-on. » Anna sentit ses joues brûler de honte. « Mais il travaille dans les champs. Il nourrit les poules. C'est beau pour vous, » dit Madame Potts en façonnant la pâte en un pain. « Il n'a jamais pu supporter d'être derrière un bureau. Il aime cette terre plus que tout. » L'esprit d'Anna s'emballa, se souvenant de son entretien informel, de sa conversation décontractée avec Beau. « Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit ? C'est un homme discret, » dit Madame Potts, son expression s'adoucissant. « Il a beaucoup vécu. Il a perdu ses parents jeunes, a bâti cette entreprise de toutes pièces, puis a eu quelques... » Elle s'arrêta, choisissant ses mots avec soin. « Déception. Maintenant, il se tient à l'écart. Il laisse les gens penser ce qu'ils veulent. » « Quel genre de déception ?» demanda Anna avant de pouvoir s'arrêter. Madame Potts lui adressa un doux sourire. « Ce n'est pas mon histoire à raconter, ma chère. Mais si vous restez, vous apprendrez peut-être par vous-même. Beau ne fait pas confiance facilement, mais c'est un homme bon avec un bon cœur. » Le bruit de bottes sur le porche mit fin à leur conversation. Beau entra, s'arrêtant net lorsqu'il les vit ensemble. Madame Potts, hocha-t-il la tête. Anna. Je disais juste à Anna à propos de vos tomates anciennes primées. Couvrit adroitement Madame Potts. Je pensais qu'elle aimerait en essayer. Les yeux de Beau passèrent entre elles, clairement soupçonneux de leur conversation interrompue. Les Cherokee Purples sont mûrs dans le jardin sud, dit-il. Enfin, servez-vous Anna. Merci, répondit-elle, incapable de le regarder maintenant qu'elle savait qu'il était son véritable patron. Je devrais retourner au... Les poules ont besoin de leur contrôle de midi. Elle sortit en hâte, sentant le regard de Beau sur son dos alors qu'elle s'en allait. Ce soir-là, Anna s'assit sur les marches de son chalet regardant les lucioles commencer à apparaître dans le crépuscule. Son esprit revenait sans cesse sur la révélation concernant Beau. Cela expliquait tellement de choses, la qualité de tout ce qui se trouvait dans la ferme, les hommes d'affaires en visite, la façon dont il se comportait avec une autorité silencieuse. Mais cela la faisait se sentir comme une idiote. Et pire encore, cela la faisait se demander pourquoi un fermier millionnaire prendrait la peine de passer ses matins à montrer à une novice comme elle comment s'occuper des poules. Le craquement de pas attira son attention. Beau s'approcha dans le crépuscule, sa grande silhouette se détachant sur le ciel du soir. « Madame Potts m'a dit ce qu'elle avait révélé », dit-il sans préambule, s'arrêtant à quelques mètres de ses marches. Anna se leva, croisant les bras sur la défensive. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous possédez cet endroit ? Est-ce que cela aurait eu de l'importance ? » « Bien sûr que oui, » dit-elle désemparée. « Je n'aurais pas... Je veux dire, j'aurais été plus formelle. Moins vous-même ?» lança Beau. « Est-ce mieux ?» Anna se tut, réfléchissant à ses paroles. « Les gens changent lorsqu'ils le savent, » continua-t-il doucement. « Ils veulent quelque chose, ou ils jouent un rôle. Je préfère l'honnêteté. »« Alors soyez honnête avec moi, » rétorqua Anna. « Pourquoi m'avez-vous embauché ? Mon CV était un désastre, j'étais en retard, et je ne connaissais presque rien à l'élevage commercial de poules. » Beau détourna les yeux, se concentrant sur les collines lointaines. Pendant un instant, Anna pensa qu'il ne répondrait pas. « Votre voix. »
dit-il enfin, lorsque vous avez parlé du besoin d'un nouveau départ. C'était honnête, réel. Il haussa les épaules, clairement mal à l'aise avec l'aveu. Anna ne savait pas comment répondre. La simple vérité de ses paroles touchait quelque chose de profond en elle. « Je suis désolé si Madame Potts vous a mise mal à l'aise, » continua Beau. « Si vous voulez partir… » « Non, » interrompit rapidement Anna. « J'aime ici. Les poules, le chalet, c'est l'endroit le plus paisible où j'ai été depuis longtemps. » Beau étudia son visage dans la lumière qui diminuait, comme s'il cherchait à confirmer sa sincérité. Ce qu'il vit sembla le satisfaire. « Bien, » dit-il simplement. Ils restèrent en silence un instant, l'air entre eux chargé de pensées non exprimées. « Si vous deviez rêver à nouveau, » demanda soudainement Beau, « que serait-ce ? Si vous pouviez faire n'importe quoi. » La question prit Anna au dépourvu. « Rêver ? Vous avez mentionné avoir besoin d'un nouveau départ. Mais que voudriez-vous au-delà de la simple stabilité ?» Anna ne s'était pas autorisée à rêver depuis si longtemps que la question semblait presque douloureuse. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Peut-être un endroit qui ressemble à la maison, un travail qui compte, des gens qui me voient pour ce que je suis vraiment. » La vulnérabilité de sa réponse resta suspendue dans l'air entre eux. « Pas si impossible, » dit Beau doucement. Anna leva les yeux vers lui, le voyant vraiment pour la première fois, non pas comme le responsable de ferme bourrue ou le propriétaire riche, mais comme un homme qui comprenait la perte et l'espoir dans une égale mesure. « Et vous ?» osa-t-elle demander. « Quel est votre rêve maintenant ?» L'expression de Beau changea, un mélange de surprise et de quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas nommer. Avant qu'il ne puisse répondre, le bruit d'un moteur de voiture brisa le moment. Des phares les balayèrent alors qu'un véhicule s'approchait de la maison principale. « Je devrais y aller, » dit Beau, ses murs se reconstruisant visiblement. « Début matinal demain. » Anna le regarda s'éloigner, ayant le sentiment que quelque chose d'important venait de se passer entre eux et avait été interrompu à un moment crucial. Curieuse, elle se déplaça pour pouvoir voir la maison principale. Une femme mince, dans une robe de marque élégante, sortait d'une voiture de sport. Même dans la faible lumière, Anna put dire qu'elle était belle d'une manière polie et parfaite. La femme embrassa Beau, qui se tenait raide dans ses bras. Quelque chose se tordit dans l'estomac d'Anna à cette vue. « Ce ne sont pas vos affaires, » se dit-elle fermement, se retirant dans son chalet. « Ce ne sont absolument pas vos affaires. » Mais alors qu'elle se préparait pour le lit, Anna ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que sa nouvelle vie paisible à Larkspur Hollow venait de devenir beaucoup plus compliquée. La femme qui sortit de la voiture de sport était tout ce qu'Anna n'était pas. Grande, blonde, et vêtue de vêtements qui coûtaient probablement plus que toute la garde-robe d'Anna, elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui ne s'était jamais inquiété de payer son loyer. De la fenêtre de son chalet, Anna regarda la femme accrocher son bras à celui de Beau et le traîner pratiquement dans la maison principale. Les lumières de son bureau restèrent allumées tard dans la nuit, des silhouettes occasionnellement visibles à travers les rideaux. « Ce ne sont pas vos affaires », se rappela Anna le lendemain matin en enfilant ses vêtements de travail. Mais la curiosité la rongeait. Lorsqu'elle arriva à la maison principale pour prendre son café, la cuisine était vide. Pas de Beau, pas de café qui attendait. Anna hésita puis décida de se le préparer elle-même. Elle était en train de se verser une tasse lorsque Madame Potts entra en courant, l'air contrarié. « Oh, vous êtes là, tant mieux », dit la femme plus âgée. « Monsieur Lark m'a demandé de vous dire qu'il ne peut pas faire les rondes du matin aujourd'hui. Il a un invité. Je l'ai vu », dit Anna avant de pouvoir s'arrêter. Madame Potts lui lança un regard entendu. Ce serait Vivian Carter, l'ex-fiancée. Anna faillit s'étouffer avec son café. « Fiancée ? Ex ?» souligna Madame Potts. Bien que pas par manque d'essai de sa part, elle est apparue plus fréquemment ces derniers mois, toujours avec une nouvelle proposition commerciale. Elle baissa la voix. « Entre nous, cette femme n'a jamais aimé Beau, seulement son potentiel. » Anna absorba cette information, se disant qu'elle ne devrait pas s'en soucier. Elle connaissait à peine Beau. Il était son employeur, rien de plus. « Je ferais mieux d'aller m'occuper des poules, » dit-elle, essayant de paraître décontractée. « Prenez ceux-ci avec vous. » Madame Potts lui tendit un panier de muffins aux myrtilles, tout juste sorti du four. « Il n'y a aucune raison que vous manquiez votre petit déjeuner à cause de cette femme. » Anna sourit avec gratitude,
et se dirigea vers les poulaillers. La matinée était magnifique, la lumière du soleil jouant entre les arbres, mais son humeur s'était gâchée. Elle nourrit méthodiquement les poules, ne leur parlant pas comme elle le faisait habituellement. Elles le prendront personnellement si vous les ignorez. La voix de Beau la surprit. Il se tenait à l'entrée du poulailler, l'air fatigué mais avec un léger sourire sur les lèvres. Il avait changé de vêtements de travail propres, mais ses cheveux étaient ébouriffés, comme s'il s'était passé les mains dans les cheveux. « Je pensais que vous étiez occupé, » dit Anna, plus sèchement que prévu. « Je me suis fait le temps. » Il entra dans le poulailler et lui prit le sac de nourriture. Leurs doigts se frôlèrent brièvement, envoyant une sensation désagréable dans le bras d'Anna. « Votre invité ne s'en formalisera pas ?» demanda-t-elle. Les yeux de Beau croisèrent les siens, scrutateurs. Viviane a l'habitude de se divertir elle-même. Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, les poules caquetant joyeusement autour d'eux. Finalement, la curiosité d'Anna prit le dessus. « Madame Potts a dit qu'elle était votre ex-fiancée. » Beau soupira. « Madame Potts parle trop. Elle se soucie de vous, » dit simplement Anna. Cela sembla le prendre au dépourvu. Il fit une pause, observant la duchesse picorer le sol près de ses pieds. « Viviane et moi étions fiancés il y a 3 ans, » dit-il enfin. « Ça n'a pas marché. »« Pourtant, elle est toujours là, » observa Anna. « Elle a des intérêts commerciaux dans la ferme. Où croit les avoir ?» Son ton indiquait clairement qu'il ne voulait pas s'étendre davantage. Anna hocha la tête, acceptant la limite. « Eh bien, les poules se fichent de votre vie amoureuse compliquée. Elles veulent juste leur petit déjeuner. » Inopinément, Beau rit, un vrai rire qui transforma son visage et fit riper les coins de ses yeux. « C'est ce que vous pensez ?»« Que j'ai ? Une vie amoureuse compliquée ?» L'amusement sincère dans sa voix fit sourire Anna malgré elle. « Je ne sais pas ce que vous avez, monsieur Lark. Vous êtes encore un mystère pour moi. »« Beau », la corrigea-t-il doucement. « Juste Beau. » Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un instant, quelque chose de chaleureux et d'inconnu emplit l'espace entre eux. « Beau !» Une voix brisa le moment. Viviane se tenait au bord du poulailler, ses chaussures de créateur visiblement inadaptées à la vie à la ferme. « Je vous cherchais partout. » Son regard se porta sur Anna, l'évaluant et la rejetant d'un seul coup d'œil. « C'est la nouvelle fille dont Madame Potts a parlé. » Son ton suggérait plutôt « aide » comme « employé ». Anna se redressa, soudain consciente de son jean usé et de ses cheveux en désordre. « Annabelle, » dit-elle, tendant une main saupoudrée de nourriture. Viviane ignora le geste. « Beau, nous devons terminer notre discussion. Les investisseurs n'attendront pas éternellement. » Quelque chose se durcit dans l'expression de Beau. « Je crois que je me suis clairement exprimé hier soir, Viviane. »« Ne sois pas têtue, » dit Viviane avec une légèreté forcée. « C'est une opportunité de plusieurs millions de dollars. Au moins, regarde la proposition révisée. » Anna commença à reculer. « Je vais vérifier les abreuvoirs, » marmonna-t-elle, leur laissant de l'intimité. Alors qu'elle marchait vers l'autre extrémité du poulailler, elle pouvait entendre leur voix monter et descendre, celle de Viviane, insistante, celle de Beau de plus en plus ferme. Quand Anna jeta un coup d'œil en arrière, Viviane avait la main sur le bras de Beau, son visage près du sien. Anna s'occupa des poules, ignorant la sensation désagréable dans sa poitrine. Ce n'était pas de la jalousie, se dit-elle. Comment pourrait-ce l'être? Elle ne connaissait Beau que depuis quelques semaines, mais lorsqu'elle releva les yeux et les vit rentrer ensemble à la maison, la main de Viviane glissait possessivement dans le creux du bras de Beau. Anna ne put nier la sensation de vide dans son estomac. Les jours passèrent et Viviane ne montrait aucun signe de départ. Elle avait pris possession de la suite d'invités de la maison principale, selon Madame Potts, et recevait un flot constant de visiteurs. Des hommes en costumes coûteux, portant des mallettes et des tablettes. Beau rencontrait toujours Anna, pour les rondes du matin, mais il semblait distrait. Le rythme facile qu'ils avaient établi étant maintenant interrompu par des appels fréquents sur son téléphone portable. « Désolé », murmurait-il, s'éloignant pour prendre encore un autre appel. Anna essayait de ne pas se laisser déranger. Après tout, il était un homme d'affaires prospère. Le fait qu'il ait passé du temps à l'aider avec les poules était probablement inhabituel. Maintenant, il retournait simplement à sa vie normale. Une vie qui n'avait clairement pas de place pour une serveuse divorcée avec de la terre sous les ongles. Un matin,
Anna arriva à la maison principale pour trouver non pas Beau, mais Vivian. Dans la cuisine, parfaitement maquillée malgré l'heure matinale, tapant rapidement sur un ordinateur portable élégant. « Oh !» Vivian leva brièvement les yeux. « Beau est en appel avec Tokyo. Il m'a dit de vous dire qu'il ne peut pas venir. Ce matin. » Anna hocha la tête rigidement, se retournant pour partir. « Il travaille trop dur, vous savez, » continua Vivian, arrêtant Anna à la porte. « Il l'a toujours fait. C'est pourquoi cette expansion serait bonne pour lui. Laissez les autres prendre une partie du fardeau. » « Expansion ?» Anna ne put s'empêcher de demander. Vivian sourit, une expression calculée qui n'atteignit pas ses yeux. « Larkspur Organics va devenir international. Nous faisons appel à des partenaires pour développer l'exploitation. Beau n'aura plus à perdre son temps sur des tâches banales. » L'implication était claire. Nourrir les poules avec Anna était l'une de ces tâches banales. « Beau adore cette ferme, » dit Anna, se surprenant elle-même de son ton défensif. « Il ne considère rien de cela comme une perte de temps. » « C'est charmant, » répondit Vivian avec condescendance. « Mais Beau sait mieux que quiconque que les entreprises grandissent ou meurent. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il a commencé à adopter ma façon de penser. Pourquoi passerait-il autant de temps en réunion autrement ?» Anna n'avait pas de réponse à cela. C'était vrai. Beau avait été de plus en plus absent, pris dans tout ce que Vivian et ses associés proposaient. « Eh bien, les poules attendent, » dit-elle enfin, se retournant pour partir. « Anna !» appela Vivian après elle. « Vous semblez être une personne agréable. Un conseil. Ne vous installez pas trop ici. Les choses changent. » L'avertissement suivit Anna comme une ombre, alors qu'elle faisait ses tâches matinales. Ce soir-là, un léger coup à la porte de son chalet surprit Anna. Elle ouvrit pour trouver Beau debout là, ayant l'air épuisé. « Désolé pour ce matin, » dit-il sans préambule. « C'est bon. Je m'en suis sorti. » Anna recula, l'invitant hésitamment à entrer. Beau entra, semblant trop grand pour le petit chalet. Il jeta un coup d'œil autour, observant les petites touches qu'Anna avait ajoutées, des fleurs sauvages dans un bocal en verre, une courte pointe drapée sur le canapé, des livres empilés sur la table basse. « Vous vous l'êtes approprié, » observa-t-il. « J'espère que c'est acceptable, » dit Anna, soudain nerveuse. « C'est bien, il devrait être habité. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste qu'Anna reconnaissait maintenant comme un signe de stress. « Je suis venu m'excuser pour Vivian. Madame Potts a mentionné qu'elle était peu accueillante. » Anna haussa les épaules. « Elle protège ses intérêts, je comprends. » Ses intérêts? Beau sembla sincèrement confus. L'entreprise, l'expansion. Anna se dirigea vers la cuisine, remplissant la bouilloire pour faire du thé. Elle a expliqué les projets internationaux. L'expression de Beau s'assombrit. L'a-t-elle fait? Cela semble être une grande opportunité, dit Anna, prudemment disposant 2 tasses. Ce n'est pas ce que je veux, dit Beau fermement. Cela ne l'a jamais été. Anna se tourna pour le faire face. Alors, pourquoi toutes ces personnes d'affaires sont-elles ici? Pourquoi êtes-vous en réunion toute la journée? Parce que parfois, il faut écouter les gens pour prouver qu'on a considéré toutes les options, répondit-il. Parce que Vivian a amené des investisseurs de New York et que je lui devais la politesse de les écouter. Il soupira lourdement. Et parce qu'une partie de moi se demandait si j'étais peut-être têtu sans raison. « L'étiez-vous » demanda Anna doucement. Les yeux de Beau croisèrent les siens, clairs et certains. « Sans, j'ai construit Larkspur pour qu'elle soit ce qu'elle est, à échelle humaine, connectée à la communauté, durable. Leur vision la transformerait en quelque chose que je ne reconnaîtrais pas. » Un soulagement envahit Anna, bien qu'elle essayât de ne pas le montrer. « L'avez-vous dit à Vivian ?»« Je vais le dire à tous demain, dit-il. La réponse finale est non. Ensuite, ils partiront. » La bouilloire siffla et Anna s'occupa à préparer le thé pour cacher son sourire. « Qu'est-ce qui vous a fait décider ?» demanda-t-elle, lui tendant une tasse fumante. Beau l'accepta, ses doigts effleurant les siens. « Ce matin, lorsque j'ai manqué nos rondes, j'ai réalisé que je préférais nourrir les poules avec vous plutôt que de m'asseoir dans une salle de réunion à discuter de prévisions de bénéfices. » Il sembla presque gêné par l'aveu. Le cœur d'Anna fit un bond. « Les poules vous préfèrent de toute façon à moi, » dit-elle légèrement. « Surtout la duchesse. »« Ce ne sont pas seulement les poules, » dit Beau tranquillement, ses yeux ne quittant pas les siens. L'air entre eux sembla chargé d'électricité. Anna prit soudainement conscience de leur proximité dans la petite cuisine.
de la façon dont la présence de Beau remplissait la pièce. « Beau, La sonnerie stridente de son téléphone portable la coupa. Beau ferma brièvement les yeux de frustration avant de répondre. « Oui, Viviane, dit-il la voix tendue. Non, ça ne peut pas attendre le matin. Bien, j'arrive tout de suite. » Il raccrocha, regardant Anna avec des excuses. « Crise avec l'un des investisseurs, je dois y aller. » Anna hocha la tête, essayant de cacher sa déception. « Bien sûr. » À la porte, Beau fit une pause. « Qu'alliez-vous dire avant que le téléphone ne sonne ?» Anna secoua la tête. « Rien d'important, allez régler vos problèmes avec vos investisseurs. » Beau avait l'air de vouloir discuter, mais un autre appel illumina l'écran de son téléphone. D'un dernier regard d'excuse, il se précipita vers la maison principale. Anna le regarda partir, la conversation inachevée flottant dans l'air, comme la dernière note d'une chanson. Le lendemain matin pointa clair et beau. Anna était levée tôt, désireuse d'entendre comment s'était déroulée la réunion de Beau. Elle espérait le trouver l'attendant avec du café comme d'habitude, mais la cuisine était vide à son arrivée. Madame Potts apparut quelques minutes plus tard, son visage normalement joyeux tirant des inquiétudes. « Tout va bien ?» demanda Anna. La femme plus âgée soupira. « Il y a eu pas mal de remous hier soir, des voix élevées, des portes qui claquent. Je n'ai jamais vu. » Monsieur Lark aussi en colère. « Que s'est-il passé ? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Mais la voiture de Mademoiselle Carter est toujours là. Et ces gens d'affaires sont tous rassemblés dans la salle à manger avec l'air de préparer la guerre. » Anna fronça les sourcils. « Beau a dit qu'il allait leur dire non hier. »« Eh bien, quelque chose a changé, » dit Madame Potts sombrement. « Et quoi que ce soit, ce n'est pas bon. » Anna fit ses tâches matinales distraites, observant la maison principale pour tout signe de Beau. Vers le milieu de la matinée, le défilé de gens d'affaires émergea enfin, montant dans leurs différents véhicules de luxe. Viviane se tenait sur le porche, serrant la main de chacun d'eux, un sourire triomphant sur son visage parfait. Lorsque la dernière voiture s'éloigna, Viviane se retourna et surprit Anna la regardant. Son sourire s'élargit lorsqu'elle fit un signe de la main, le geste étant à la fois amical et menaçant à la fois. L'estomac d'Anna se noua. Quelque chose n'allait vraiment pas. Elle attendit que Viviane rentre à l'intérieur avant d'approcher la maison principale. La porte de la cuisine était ouverte comme d'habitude, mais la maison semblait différente, tendue et silencieuse. « Beau ?» appela-t-elle doucement. Pas de réponse. Anna se déplaça dans la maison, entendant finalement des voix étouffées dans le bureau de Beau. La porte était entr'ouverte, et à travers la fente, elle put voir Beau debout près de la fenêtre, le dos raide. Viviane était assise sur le bord de son bureau, ayant l'air extrêmement satisfaite d'elle-même. « C'est la bonne décision, Beau, » disait-elle. « Tu le sais, la ferme prospérera sous une direction professionnelle, et tu seras libre de te concentrer sur la grande image. Nous aurons la vie que nous avons toujours planifiée. »« Tu as planifié, » corrigea Beau, sa voix tendue de colère. « Je n'ai jamais voulu ça, Viviane, rien de tout ça. Je l'ai dit clairement, il y a des années. Pourtant, nous y voilà, dit Viviane avec suffisance. Les contrats sont signés, les investisseurs sont à bord. Et toi et moi sommes enfin de retour là où nous devons être, ensemble, construisant un empire. » Anna recula de la porte, le cœur battant. Des contrats signés? Mais Beau avait dit qu'il allait rejeter l'accord. Elle se retira dans la cuisine, essayant de comprendre ce qu'elle avait entendu. Beau avait-il changé d'avis? Reprenait-il vraiment sa relation avec Viviane? Tout ce qu'il avait dit à Anna la nuit dernière, était-ce un mensonge? Il ne le ferait pas, murmura-t-elle à elle-même. Il ne le ferait pas. Mais le doute s'insinua, froid et insidieux. Elle connaissait Beau depuis à peine un mois. Viviane avait une histoire avec lui, des liens, une vision commune du succès. Qu'est-ce qu'Anna avait à offrir qui pourrait rivaliser? Le son de pas approchant la fit se redresser. Viviane entra dans la cuisine, s'arrêtant net lorsqu'elle vit Anna. « Oh, vous étiez en train d'écouter aux portes, n'est-ce pas ?» Son ton était léger, mais ses yeux étaient durs. « Je cherchais Beau, » dit Anna, refusant d'être intimidée. « Il est plutôt occupé, » répondit Viviane, ouvrant le réfrigérateur et se servant une bouteille d'eau. « Mais je peux lui transmettre un message. J'attendrai et lui parlerai moi-même, » dit Anna fermement. Viviane soupira de façon dramatique. « Écoute, Anna, tu sembles être une fille gentille. Alors, sois franche avec toi. Beau a signé les accords. Larkspur va changer radicalement au cours des prochains mois et de nombreux postes seront redondants.
Y compris celui de responsable des poules, demanda Anna, connaissant déjà la réponse. Nous allons automatiser la plupart des opérations à petite échelle, confirma Viviane, ne faisant même pas semblant d'être sympathique. Mais je suis sûr que Beau vous donnera une excellente référence. Anna sentit comme si le sol s'était effondré sous ses pieds. Juste au moment où elle avait commencé à se sentir chez elle, à imaginer un avenir ici. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Pourquoi accepterait-il cela alors qu'il m'a dit hier soir qu'il allait le refuser ?» Quelque chose flasha sur les traits parfaits de Viviane. La surprise puis le calcul. « Vous deux avez eu un cœur à cœur, n'est-ce pas? C'est intéressant. » Elle déposa sa bouteille d'eau et se rapprocha d'Anna. « Peut-être ne vous a-t-il pas tout dit? Comme le fait que les factures médicales de sa mère l'ont presque ruiné il y a 10 ans, ou que la seule raison pour laquelle Larkspur a survécu, c'est parce que mon père lui a prêté l'argent pour le sauver. » Anna la regarda sous le choc. « Oui, » continua Viviane, profitant clairement de la réaction d'Anna. « Beau est endetté envers ma famille depuis 10 ans. Une partie de notre accord lorsque nous nous sommes fiancés était que la dette serait annulée. Lorsqu'il a rompu, eh bien, mon père a été très déçu. Les termes sont devenus moins favorables. »« Vous le faites chanter, » dit Anna, les pièces tombant en place. Viviane rit. « Un mot si dramatique. Je rappelle simplement à Beau ses obligations. La dette arrive à échéance le mois prochain. Sans cet accord, il perd. Tout. La ferme, l'entreprise, tout. Car il pourrait obtenir un prêt auprès d'une banque, argumenta Anna. Dans cette économie, pour une ferme, s'il vous plaît, railla Viviane. Nos investisseurs sont sa seule option, et ils ne s'engageront que si je suis impliqué pour superviser leurs intérêts. Elle se pencha plus près. Avoue-le, Anna, tu étais une distraction agréable pour lui, rien de plus. Beau et moi avons une histoire. Nous avons un avenir. Ne rend pas cela plus difficile qu'il n'a besoin de l'être. Anna se sentit malade. Viviane disait-elle la vérité? Cela expliquerait pourquoi Beau avait soudainement changé de décision. S'il était confronté à la ruine financière, « Je veux l'entendre de lui », dit-elle, luttant pour garder sa voix stable. « Il passe des appels à Tokyo », répondit Viviane avec aisance. « Des appels très importants, mais je lui dirai que tu es passé. » Son sourire était de la pure vénalité. « Maintenant, si tu me permets, je dois préparer un déjeuner de célébration. » Anna quitta la maison comme dans un état second, l'esprit en ébullition. Tout avait changé en l'espace d'une matinée. Son travail, sa maison, tout ce qui avait commencé à grandir entre elle et Beau, tout cela soudainement en danger. Alors qu'elle retournait à son chalet, Anna prit une décision. Elle n'attendrait pas d'être renvoyée. Elle ne regarderait pas Viviane prendre tout ce que Beau avait construit et le transformer en quelque chose de froid et de commercial. Et elle ne resterait certainement pas pour assister à la réunification de Beau et Viviane, jouant une version tordue de « Et ils vécurent heureux pour toujours ». Les larmes menaçant de couler, Anna commença à faire ses maigres bagages. Il était temps de partir. Encore une fois, le soleil se couchait alors qu'Anna plaçait sa petite valise près de la porte du chalet. Elle avait fait ses bagages rapidement, ne gardant que ce qui tenait dans sa voiture. Cela faisait mal de quitter l'espace douillet qui avait commencé à ressembler à un foyer, mais rester ferait encore plus mal. Elle s'assit à la table de la cuisine, rédigeant une brève note à Beau. Elle avait essayé de la garder simple, le remerciant pour l'opportunité, lui souhaitant bonne chance pour l'expansion de la ferme, expliquant qu'elle pensait qu'il valait mieux partir maintenant plutôt que plus tard. Aucune mention de ses sentiments, aucune accusation concernant sa tromperie, juste une rupture nette. Un léger coup interrompit ses pensées. Anna essuya rapidement une larme avant d'ouvrir la porte. Madame Potts se tenait là, l'inquiétude évidente sur son visage aimable. « J'ai vu votre voiture faire ses bagages », dit-elle sans préambule. « Vous partez ?» Anna hocha la tête, incapable de faire confiance à sa voix. « À cause de ce que cette femme a dit ?» demanda Madame Potts, son ton plus vif qu'Anna. « Ne l'avez jamais entendu. Vous savez, je sais que Viviane Carter est un serpent manipulateur, dit Madame Potts fermement, et je sais que vous ne devriez pas croire un mot de ce qu'elle dit sans d'abord vérifier auprès de Beau. Elle a dit qu'il avait signé les contrats, expliqua Anna, qu'ils sont en train d'agrandir la ferme, d'automatiser les opérations, que mon travail sera supprimé. Madame Potts renifla d'incrédulité. Et vous l'avez cru, après avoir connu Beau? Dit comme ça, il semblait étrange qu'Anna ait pris la parole de Viviane si facilement. Mais les preuves semblaient accablantes.
Elle a dit que Beau devait de l'argent à sa famille, qu'il perdrait la ferme s'il n'acceptait pas leurs conditions, ajouta Hannah. À cela, l'expression de Madame Potts changea. Cette partie pourrait être vraie, admit-elle. Je sais qu'il y a eu un prêt il y a des années, lorsque la mère de Beau était malade, mais Beau ne vendra jamais la ferme, même pour la sauver. Il y a plus dans cette histoire que ce que Vivian vous dit. L'espoir vacilla dans la poitrine d'Hannah. Alors pourquoi n'est-il pas venu s'expliquer? Cela fait des heures qu'ils se sont quittés. Il est parti, dit Madame Potts, juste après le départ de ses hommes d'affaires. Il a pris son camion et s'est dirigé vers la ville. J'ai pensé qu'il avait juste besoin de s'aérer l'esprit, mais elle jeta un coup d'œil à sa montre. Ce n'est pas dans ses habitudes de rester aussi longtemps absent. La colère et la peine d'Hannah commencèrent à céder la place à l'inquiétude. A-t-il dit quelque chose avant de partir? Pas à moi, mais je l'ai entendu se disputer avec Viviane. Quelque chose au sujet de la relecture des clauses et d'un appel, direct à son père. Un malaise gagna Hannah. Madame Potts, et si quelque chose n'allait pas, et s'il était en danger? Le visage de la femme plus âgée reflétait son inquiétude. J'ai pensé à la même chose, cela fait près de 6 heures. Hannah prit une décision. Je vais aller le chercher. Où allez-vous commencer? Je ne sais pas, admit Hannah, mais je ne peux pas partir sans m'assurer qu'il va bien. Madame Potts sourit avec approbation. Voilà l'esprit. Et je sais justement qui pourrait nous aider. 20 minutes plus tard, Hannah frappait à la porte d'une petite maison à la périphérie de la ville. Sam Jenkins, le plus vieil ami de Beau et mécanicien du coin, les accueillit avec surprise. « Madame Potts, qu'est-ce qui vous amène ici? À cette heure? Beau a disparu, dit Madame Potts sans préambule. Voici Annabelle, elle travaille à la ferme. Nous craignons qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. » L'expression amicale de Sam devint sérieuse. « Disparu comment? » Il a quitté la ferme ce matin après une réunion avec Viviane et quelques investisseurs, expliqua Hannah. Il n'est pas revenu et il ne répond pas à son téléphone. Viviane est de retour? Le froncement de sourcils de Sam s'accentua. Ce n'est jamais une bonne nouvelle. Entrez, toutes les deux. Il les fit entrer dans un salon confortable. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois, exactement? Vers 10 heures ce matin, répondit Madame Potts. Il se disputait avec Viviane au sujet de certains contrats. Sam hocha la tête d'un air sombre. Il m'a appelé vers 11 heures. Il a dit qu'il devait consulter d'anciens documents financiers qu'il avait rangés dans mon garage. Il voulait vérifier les conditions initiales d'un prêt. Le prêt de Carter, confirma Madame Potts. C'est ce que j'imaginais. Sam passa une main sur sa tête chauve. Il est venu à passer environ 1 heure à parcourir les dossiers, puis a dit qu'il allait à Asheville pour voir Richard Carter directement. Le père de Viviane? Demanda Hannah. Le même, répondit Sam. Un individu désagréable. Il essaie de mettre la main sur Larkspur Hollow depuis des années. La ferme est située sur un terrain que son grand-père possédait avant la Grande Dépression. Il en a gardé rancune depuis. L'inquiétude d'Hannah augmenta. Donc Beau est allé le confronter au sujet du prêt? Je pense que oui. Il semblait assez énervé. Il a dit quelque chose au sujet d'une clause dans l'accord initial que Viviane avait omise des nouveaux contrats. Pensez-vous que M. Carter pourrait... Hannah ne put finir sa pensée. Sam secoua rapidement la tête. Richard est impitoyable dans les affaires, mais il ne ferait pas de mal à Beau physiquement. Il est plus probable qu'ils se disputent encore sur les conditions, ou peut-être que le camion de Beau est tombé en panne sur les routes de montagne. Hannah vérifia sa montre. Asheville est à 1 heure de route? Il aurait dû être de retour maintenant, même avec une longue réunion. C'est en supposant qu'il soit arrivé, dit Madame Potts doucement. Les trois échangèrent des regards inquiets. Je vais parcourir la route jusqu'à Asheville, décida Sam. Je vérifierai si son camion est sur le bord de la route quelque part. J'irai avec vous, dit immédiatement Hannah. Sam hocha la tête, attrapant ses clés. Madame Potts, pouvez-vous rester à la ferme au cas où il reviendrait et surveiller Viviane? Ne lui dites pas que nous le cherchons. Avec plaisir, dit la femme âgée d'un air sombre. Cette femme n'obtiendra rien de moi. Les routes de montagne étroites étaient sombres et sinueuses. Sam conduisit prudemment, gardant ses feux de route allumés, tous les deux scrutant les bas-côtés pour tout signe du pick-up bleu distinctif de Beau. Alors, dit Sam après qu'ils eurent conduit pendant un certain temps, « Vous travaillez avec les poules ?»« Oui, répondit Hannah, bien que je suppose que ce travail pourrait ne plus exister longtemps si Viviane fait comme elle veut. »« Ne comptez pas là-dessus, dit Sam avec une confiance surprenante.
Beau ne la laissera pas gagner. Pas cette fois. Vous semblez sûr. Je connais Beau depuis que nous étions enfants, expliqua Sam. Après la mort de son père, il a pratiquement vécu chez moi. Il n'abandonne pas les choses qui comptent pour lui. La ferme compte pour lui, acquiesça Anna. Il l'a construite à partir de rien. Sam la regarda. Pas seulement la ferme. Un sourire entendu traversa son visage. Madame Potts me tenait au courant. Elle dit que vous deux vous êtes rapprochés. Anna sentit ses joues rougir. Nous travaillons ensemble, c'est tout. Répondit Sam, pas convaincu. Et c'est pourquoi vous êtes là dehors au milieu de la nuit à le chercher, au lieu de croire les mensonges que Viviane vous a racontés. Avant qu'Anna puisse répondre, Sam ralentit soudainement le camion. « Regardez là, dit-il, montrant le bas-côté devant. Ce sont des traces de dérapage. » Il se gara allumant une puissante lampe de poche. Le faisceau révéla de longues marques sombres sur le trottoir menant au garde-fou. Au-delà se trouvait un talus abrupt. Le cœur d'Anna battait fort lorsqu'ils descendirent pour enquêter. Le garde-fou était endommagé, avec des taches de peinture bleue visibles sur le métal endommagé. « Le camion de Beau est bleu », murmura-t-elle, la voix serrée par la peur. Sam projetait déjà sa lumière sur le talus. À environ 10 mètres, de là, partiellement caché par les buissons, se trouvait le pick-up de Beau, son avant écrasé contre un arbre. « Beau !» cria Anna, se précipitant déjà vers le chemin escarpé. « Attention !» appela Sam, la suivant de près. La colline était dangereuse, le gravier meuble cédant sous leurs pieds. Anna glissa plusieurs fois, mais continua, concentrée uniquement sur l'arrivée au camion. En s'approchant, elle put voir que la portière côté conducteur était ouverte. La cabine était vide. « Il n'est pas là », dit-elle à Sam, le soulagement et une nouvelle inquiétude se disputant dans sa poitrine. Sam atteignit le camion, l'examinant attentivement. « Il a heurté quelque chose sur la route », observa-t-il, montrant le pneu avant endommagé. « Il a crevé, a perdu le contrôle, mais il s'en est sorti. Comment pouvez-vous le dire ? La trousse de premiers soins a été ouverte, dit Sam en montrant le compartiment à gants. Et il y a du sang sur le volant, mais pas beaucoup. On dirait qu'il s'est soigné et qu'il s'est mis à marcher. Dans quelle direction serait-il allé ? De retour à la ferme ? Sam réfléchit. Non, il aurait continué jusqu'à Asheville. C'est plus près d'ici. Et il y a une station-service à environ 2 miles de là. Il y irait pour appeler à l'aide. Il tourna le faisceau de la lampe de poche vers la colline. La question est, pouvait-il remonter jusqu'à la route avec une blessure ? Anna étudia le talus. C'était raide mais pas impossible. Là, dit-elle en montrant une zone où les buissons étaient perturbés. Je pense qu'il est passé par là. Ils remontèrent jusqu'à la route, puis commencèrent à marcher en direction d'Asheville. La nuit était calme, sauf pour le bruit, des criquets et de leurs propres pas sur le trottoir. Après environ 1 mile, des phares apparurent derrière eux. Un pick-up ralentit en approchant. « Vous avez besoin d'aide ?» appela un homme âgé depuis la fenêtre du conducteur. « Nous cherchons notre ami », expliqua Sam. Son camion est tombé dans le fossé, un peu plus loin. Grand gaillard. Barbe, probablement blessé. L'homme hocha la tête. « Je l'ai vu il y a environ 1 heure, marchant le long de la route. Je lui ai proposé une balade, mais il a dit qu'il allait bien, qu'il devait juste aller à Miller's Gas plus loin. Un type, têtu. » L'espoir monta dans la poitrine d'Anna. « Ça ressemble à Beau, merci. » L'homme insista pour les conduire à la station-service, qui s'avéra être un petit dépanneur avec une seule pompe à l'extérieur. L'employé adolescent confirma que Beau avait été là. « Ouais, il est entré tout égratigné, a demandé, a utilisé le téléphone. Il a passé un coup de fil, a acheté de l'eau et des analgésiques, puis est parti. »« Parti comment ?» demanda Sam. « Quelqu'un est-il venu le chercher ?»« Je ne pense pas, » dit l'employé. « Il a demandé un motel, alors je lui ai parlé de Ridgeview plus loin. C'est tout ce que je sais. » Le Ridgeview Motel était un établissement modeste à environ 1 demi-mile de la station-service. Le gérant de nuit n'hésita pas à confirmer que Beau s'était enregistré. « Chambre 12, dit-il en montrant la rangée de portes. Il est arrivé il y a quelques heures. Il avait l'air assez amoché, mais il a refusé lorsque je lui ai proposé d'appeler un médecin. » Anna et Sam échangèrent des regards soulagés. « Merci, dit Anna, se dirigeant déjà vers la chambre 12. Elle frappa doucement, puis plus fort lorsqu'il n'y eut pas de réponse. « Beau, c'est Anna et Sam. Nous nous inquiétions pour toi. » Au bout d'un moment, la porte s'ouvrit. Beau se tenait là,
le visage pâle sous sa barbe, un pansement, au-dessus de son œil droit et un autre sur son avant-bras. Il les regarda avec une surprise sincère. « Que faites-vous ici ?»« Nous te cherchions, » dit Anna, luttant contre l'envie de le prendre dans ses bras. « Tu as disparu. Nous pensions qu'il était arrivé quelque chose de terrible. » L'expression de Beau s'adoucit. « Je vais bien, juste un peu amoché. » Il recula, les invitant à entrer. La chambre de motel était petite et démodée, mais propre. Des papiers étaient éparpillés sur le lit, des documents juridiques, à en juger par leur aspect. « Votre camion est en bas d'une colline, » dit Sam, examinant son ami de manière critique. « Vous devriez voir un médecin ?» Beau secoua la tête. « Juste des coupures et des bleus. Rien de grave. » Ses yeux se tournèrent vers Anna, remplis de questions. « Madame Potts a dit que vous partiez. » Anna baissa les yeux, embarrassée. « Viviane m'a parlé des contrats. Elle a dit que vous aviez accepté l'expansion, que mon poste serait supprimé. Et tu l'as cru, dit Beau doucement. Je ne voulais pas, admit Anna. Mais elle semblait si sûre, et tu n'étais pas là pour me dire le contraire. Sam se racla la gorge. Je vais appeler Madame Potts, lui faire savoir que tu es en vie. Je vous laisse une minute. Il sortit, fermant la porte derrière lui. Dans le silence gêné qui suivit, Anna remarqua à quel point Beau avait l'air fatigué. Au-delà des blessures visibles, il y avait une lassitude dans ses yeux qui la touchait au cœur. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé du prêt ?» demanda-t-elle doucement. « À propos de la possibilité de perdre la ferme. » Beau soupira, lui faisant signe de s'asseoir sur la seule chaise de la pièce pendant qu'il s'asseyait prudemment au bord du lit. « Je ne voulais pas te surcharger de mes problèmes, » dit-il. « Et honnêtement, je pensais que j'avais tout sous contrôle jusqu'à ce que Viviane arrive avec ses investisseurs. Que s'est-il passé aujourd'hui avec les contrats ? Viviane pensait m'avoir acculé, expliqua Beau, une pointe de satisfaction. Dans la voix, elle a amené les investisseurs, les contrats, tout prêts à signer. Mais elle a fait une erreur. Quelle erreur ? Elle a modifié les termes de l'accord de prêt initial dans les nouveaux contrats. Elle ne pensait pas que je le remarquerais, ou que j'avais gardé des copies des documents originaux. Il fit un geste vers les papiers sur le lit. Quand je l'ai confrontée, elle a prétendu que c'était un simple malentendu. « As-tu signé quoi que ce soit ?» demanda Anna, retenant sa respiration. « Une lettre d'intention préliminaire, rien de juridiquement contraignant. Mais j'avais besoin de vérifier les termes originaux pour être sûr. C'est pourquoi je suis allé chez Sam, puis je me suis rendu à Asheville pour confronter Richard Carter directement. L'as-tu vu ?» Beau secoua la tête. « Je n'y suis jamais arrivé. J'ai crevé un pneu dans un virage serré, je suis sorti de la route. Quand je suis arrivé à la station-service et que j'ai appelé le bureau de Carter, il était déjà parti pour la journée. Alors que se passe-t-il maintenant ?» Beau se pencha en avant, grimaçant légèrement au mouvement. « Maintenant, j'ai un levier. L'accord de prêt initial contenait une clause sur le refinancement prédateur. Si je peux prouver que Viviane et son père ont essayé de changer les termes de manière trompeuse, je peux contester l'ensemble de la dette. » L'espoir fleurit dans la poitrine d'Anna. « Vous pourriez sauver la ferme. »« Peut-être, » dit Beau prudemment. « C'est une bataille juridique que je pourrais ne pas gagner, mais ça me donne du temps et des options. » Il tendit la main, prenant hésitamment la sienne. « Ce que je dois savoir, c'est... Partez-vous vraiment ?» La chaleur de son contact lui envoya des frissons dans le bras. « Je pensais qu'il n'y aurait plus de place pour moi, admit-elle. Pas avec Viviane de retour dans ta vie, et la ferme qui change. »« Viviane n'est pas de retour dans ma vie, » dit Beau fermement. « Et la ferme ne change pas. Pas de la façon dont elle le veut, en tout cas. » Leurs regards se croisèrent, et Anna put voir la sincérité dans les siens. « Je te crois, dit-elle doucement. Bien. » Ses doigts se serrèrent autour des siens. « Parce que j'ai besoin que tu croies autre chose aussi. Quand j'ai dit que je préférais nourrir les poules avec toi, plutôt que de m'asseoir dans des salles de réunion, je le pensais. Plus que tu ne le sais. » Le cœur d'Anna s'emballa. « Beau, je... » Un coup sec à la porte les interrompit. Sam pointa la tête. « Désolé de vous interrompre, mais nous avons un problème. Madame Potts vient d'appeler. » Viviane a fouillé dans le bureau de Beau, et elle a trouvé le dossier avec ses documents de sauvegarde. Beau se leva rapidement, ignorant la douleur que cela lui causait clairement. « Nous devons retourner à la ferme, maintenant. »« Ma voiture est toujours là, » lui rappela Anna. « Je peux nous ramener. »« Je m'occuperai de votre camion demain, » assura Sam à Beau. « Allons-y. »
Le trajet de retour à Larkspur Hollow fut tendu et silencieux. Beau s'assit sur le siège passager de la voiture d'Anna, donnant de temps en temps des indications pour prendre des raccourcis le long des routes de montagne. Son visage était marqué d'une détermination sombre, son corps tendu d'une colère à peine contenue. « Que ferez-vous quand nous arriverons » demanda finalement Anna. « Confrontons Viviane » répondit Beau. « Finissons-en une fois pour toutes. Elle n'ira simplement avoir pris quoi que ce soit. Laissons-la essayer. » Il y avait une certitude froide dans sa voix qu'Anna n'avait jamais entendue auparavant. « J'ai laissé Viviane me manipuler pendant des années, à cause de la culpabilité et de l'obligation. Cela se termine ce soir. » Alors qu'il négociait le dernier virage avant l'entrée de la ferme, Anna haleta. L'allée était éclairée par les phares de la voiture de sport de Viviane, son coffre ouvert alors qu'elle chargeait ses valises. « Elle part, » observa Anna. « Avec mes documents, probablement, » dit Beau d'un air sombre. « Garez-vous derrière elle, ne la laissez pas partir. » Anna fit comme il le demanda, bloquant la sortie de la voiture de sport. Elles sortirent juste au moment où Viviane claqua le coffre. Elle se figea lorsqu'elle les vit, son calme parfait vacillant un instant avant que son visage ne se compose en un sourire. « Beau, Dieu merci, tu vas bien. Je me suis tellement inquiété. » Elle s'approcha de lui, les bras tendus. Beau recula. « Laisse tomber, Viviane. Où sont mes dossiers ?» Le sourire de Viviane faiblit. « Des dossiers? Je ne sais pas ce que tu... » « Madame Potts t'a vu dans mon bureau, coupa Beau. Les documents du prêt, l'accord original avec ton père. Où sont-ils? Je faisais simplement le ménage, dit Viviane tranquillement. Après que tu sois partie si brusquement, j'étais inquiète. Arrête de mentir, la voix de Beau était calme, mais dure comme l'acier. C'est fini, Viviane. Je sais ce que vous et votre père avez essayé de faire. La façade de Viviane se brisa, son sourire se transformant en un rictus. Ce que nous avons essayé de faire? Nous avons essayé de te sauver de toi-même, Beau. Cette ferme, cette vie que tu as choisie, c'est tellement en dessous de toi, nous avions des plans, tu te souviens? Des plans pour quelque chose de beaucoup plus grand que de nourrir des poules et de vendre des légumes biologiques sur les marchés fermiers. Tes plans, corrigea Beau, jamais les miens. Tu aurais pu tout avoir, siffla Viviane, jetant un regard méprisant à Anna. Au lieu de ça, tu choisis cette vie ordinaire avec une serveuse qui ne sait même pas qui tu es vraiment. C'est là que tu te trompes, dit Beau doucement. Anna voit exactement qui je suis, qui je veux être. C'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Le visage de Viviane se durcit. Bien, jette ton potentiel, mais la dette subsiste. Mon père la déclarera due le mois prochain, et alors tu perdras tout de toute façon. Peut-être, concéda Beau, ou peut-être que je me battrai devant les tribunaux. Quoi qu'il en soit, c'est mon problème à résoudre, pas le tien. Les dossiers sont dans ma valise, dit soudainement Viviane, la voix froide. Prends-les. Ils ne t'aideront pas. Papa a les originaux. Non, il ne les a pas, répondit Beau. Les originaux sont dans le coffre-fort de mon avocat à Asheville. Ils y sont depuis des années. Le choc se manifesta sur les traits parfaits de Viviane. Tu bluffes? Et c'est moi, Beau la défia. Ou mieux encore, dis à ton père de m'essayer. Je n'ai plus rien à perdre, Viviane. L'impasse dura plusieurs battements de cœur avant que Viviane ne se dirige vers le coffre, l'ouvre et ne sorte un dossier. Elle le lança à Beau. Ce n'est pas fini, avertissait-elle. Si, ça l'est, répondit Beau fermement. Maintenant, sors de ma propriété et ne reviens pas. Le regard de Viviane se tourna vers Anna, ses yeux se rétrécissant. Tu penses avoir gagné quelque chose ici? Bonne chance avec lui. Il ne te laissera jamais entrer, pas vraiment. Il ne sait pas comment. Anna rencontra son regard d'égal à égal. Je n'essaie pas de gagner quoi que ce soit, et Beau n'est pas un prix à gagner. Quelque chose comme un respect forcé scintilla sur le visage de Viviane avant qu'elle ne se détourne. « Déplace ta voiture, dit-elle froidement. Je pars. » Anna le fit, et elles regardèrent en silence la voiture de sport de Viviane rugir sur l'allée et disparaître dans la nuit. Dans le silence soudain, Beau se tourna vers Anna, son expression s'adoucissant. « Je suis désolé que tu aies dû voir tout ça. »« Ne le sois pas, répondit Anna. Je suis contente de l'avoir fait. Maintenant, je comprends. » Elles retournèrent lentement vers la maison principale, où Madame Potts attendait anxieusement sur le porche. Après lui avoir assuré que tout allait bien, Beau demanda un moment seul avec Anna. Ils se retrouvèrent dans le jardin derrière la maison, assis sur un banc de pierre sous un vieux chêne. La nuit était claire. Les étoiles parsemèrent le ciel comme de la poussière de diamant.
Tu pensais ce que tu as dit à Viviane? Demanda Anna après un silence confortable. À propos de n'avoir plus rien à perdre? Beau réfléchit à sa question. Je pourrais perdre la ferme, admit-il. La dette est réelle et importante. Sans les investisseurs de Viviane, je devrais trouver un autre moyen de la rembourser ou de la refinancer. Ça doit être terrifiant, dit Anna doucement. Cet endroit, c'est toute ta vie. Beau se tourna vers elle, ses yeux reflétant la lumière des étoiles. Ça l'était, convint-il, jusqu'à récemment. Le souffle d'Anna se coupa à cette implication. Beau, je ne sais pas ce qui va arriver, dit-il honnêtement, mais je sais que quoi qu'il arrive, je veux que tu en fasses partie, si toi aussi tu le veux. Anna pensa à la valise bouclée qui se trouvait dans son cottage, à l'incertitude qui la hantait depuis son divorce. Elle pensa à comment, en quelques semaines seulement, nourrir les poules avec Beau en était venu à signifier plus pour elle que des années passées ailleurs. « Je le veux », murmura-t-elle. La main de Beau trouva la sienne dans l'obscurité, leurs doigts s'entrelaçant comme une promesse. « Alors, on va trouver une solution, ensemble. » Assis sous les étoiles, l'avenir encore incertain, mais ne le faisant plus. Face seule, Anna réalisa quelque chose que Viviane ne comprendrait jamais. Certains trésors ne pouvaient pas être mesurés en dollars ou en accords commerciaux. Certains se trouvaient dans des choses plus simples, dans des mains jointes sous les étoiles, dans des promesses faites et tenues, dans le courage silencieux de recommencer. Et comme le bras de Beau se glissa autour de ses épaules, la rapprochant, Anna sut que quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient de la même manière qu'ils affronteraient l'aube, ensemble, avec les poules qui attendaient, et une nouvelle journée pleine de possibilités. Les semaines qui suivirent le départ spectaculaire de Viviane apportèrent à Larkspur Hollow à la fois des défis et des cadeaux inattendus. Le lendemain matin de la confrontation, Beau rencontra son avocat à Asheville. La nouvelle n'était pas idéale. Bien que les documents de prêt originaux puissent leur donner un avantage, Richard Carter était un homme puissant avec une équipe d'avocats à sa disposition. Ce sera une bataille, dit Beau à Anna ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur le porche de son cottage. Mon avocat pense que nous avons une chance, mais cela pourrait prendre des mois, voire des années. Et il n'y a aucune garantie que nous allons gagner. Que se passe-t-il entre-temps? Demanda Anna, leur versant à tous les deux du thé d'une théière bleue ébréchée. La dette arrive à échéance le mois prochain, répondit Beau. Mon avocat essaie d'obtenir une injonction pour empêcher Carter de procéder à la saisie immobilière pendant que nous contestons les termes, mais j'ai besoin d'un plan de secours. Anna hocha la tête, essayant de paraître plus calme qu'elle ne l'était. En peu de temps qu'elle était à Larkspur Hollow, l'endroit était devenu un foyer d'une manière qu'aucun autre endroit n'avait jamais été. La pensée que Beau perde tout était insupportable. « Quel genre de plan de secours ?» demanda-t-elle. Beau prit une profonde inspiration. « Je pourrais avoir besoin de vendre une partie de la propriété. Le pâturage sud pourrait rapporter assez d'argent pour couvrir la dette. » Anna savait combien cette terre comptait pour lui. « Mais tu aimes ce pâturage. Tu as dit qu'il offrait la plus belle vue du lever du soleil. J'aime tout cet endroit, » dit simplement Beau. « Mais parfois, il faut sacrifier une partie pour sauver le tout. » Ces paroles restèrent suspendues dans l'air entre eux, lourdes de sens au-delà de la simple terre. Comme mai laissait place à juin, la vie à Larkspur Hollow s'installa dans une nouvelle routine. Les blessures de Beau, suite à l'accident, avaient guéri, ne laissant qu'une petite cicatrice au-dessus de son œil droit. Le rôle d'Anna s'étendit au-delà du simple soin des poules. Elle aidait maintenant au stand de la ferme le week-end et avait pris en charge la gestion du petit jardin d'herbes aromatiques près de la cuisine. Leur relation évolua, aussi de manière petite mais significative. Le café du matin devint un petit déjeuner ensemble. Le soir, ils se retrouvaient souvent sur le porche de la maison principale ou du cottage d'Anna, discutant jusqu'à ce que les lucioles apparaissent. Parfois, ils travaillaient côte à côte dans un silence confortable. D'autres fois, ils débattaient de tout, des livres aux méthodes agricoles avec une passion surprenante. Ils n'avaient pas donné de nom à ce qui grandissait entre eux ni précipité sa progression naturelle. Tous deux portèrent des blessures du passé qui les rendaient prudents. Mais il y avait une confiance, une connexion qui s'approfondissait de jour en jour. Un dimanche soir chaud, Beau invita Anna à l'accompagner pour une course spéciale. Ils se rendirent à un petit cimetière à la périphérie de la ville, où Beau déposa des fleurs sauvages fraîches
sur une tombe bien entretenue. « Ma mère », expliqua-t-il simplement. « Je viens tous les dimanches. » Anna resta respectueusement à proximité pendant que Beau parlait doucement à la pierre tombale, racontant à sa mère les événements de la semaine à la ferme. Lorsqu'il mentionna le nom d'Anna, elle ressentit un étrange mélange d'honneur et de timidité, comme si elle était officiellement présentée à quelqu'un d'important. En retournant vers le camion, Beau prit sa main. « Elle vous aurait aimé, dit-il doucement. « Comment pouvez-vous en être sûr ?» demanda Anna. Son sourire était doux. Elle valorisait l'honnêteté par-dessus tout. Elle disait qu'on pouvait toujours connaître le caractère d'une personne par la façon dont elle traitait les animaux et les matins difficiles. Vous excellez dans les deux. Anna serra sa main, profondément touchée par le simple compliment. Sur le chemin du retour, Beau semblait perdu dans ses pensées. Finalement, il dit « Je ne t'ai jamais raconté comment ma mère est morte. Tu n'es pas obligé. Je veux le faire, l'interrompit-il doucement. Le cancer est arrivé rapidement. Un jour, elle allait bien, le lendemain, il déglutit. Les traitements étaient expérimentaux, coûteux. L'assurance ne les couvrait pas. Je commençais tout juste Larkspur à l'époque, à peine à l'équilibre. C'est là que tu as emprunté à la paire de Viviane, devina Anna. Beau hocha la tête. Richard Carter essayait d'acheter cette terre depuis des années. Lorsqu'il a entendu parler de ma situation, il a offert ce qui semblait être un miracle, un prêt privé à des conditions raisonnables. J'étais assez désespéré pour ne pas me demander pourquoi il était soudainement devenu si généreux. « Tu essayais de sauver ta mère, dit Anna doucement. N'importe qui aurait fait la même chose. Peut-être, concéda Beau, mais les traitements n'ont pas fonctionné. Maman est morte 6 mois plus tard, et je me suis retrouvé avec une dette massive et un chagrin que je ne pouvais pas surmonter. » Ses doigts se resserrèrent sur le volant. C'est là que Viviane est apparue, offrant du réconfort, un partenariat, une vision pour l'avenir. J'étais vulnérable. Anna pouvait très bien imaginer tout cela. Beau, plus jeune et dévasté par la perte, se tournant vers quelqu'un qui semblait offrir une voie à suivre. « Quand as-tu réalisé que ce n'était pas bien ?» demanda-t-elle. « Avec le temps, répondit Beau. La vision de Viviane pour Larkspur était toujours plus grande, plus brillante, plus commerciale que la mienne. Elle voyait la ferme comme un tremplin vers quelque chose d'autre. Je voulais juste honorer ce que mes parents avaient commencé ici, créer quelque chose de durable et de vrai. Ils entrèrent dans l'allée de Larkspur Hollow, la ferme se détachant sur le coucher du soleil. Beau se gara mais ne fit aucun mouvement pour sortir. Rompre nos fiançailles a été la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, continua-t-il. Non pas parce que je l'aimais toujours, mais parce que je savais que son père se vengerait. Et il l'a fait. Il a changé les conditions du prêt, a fait appel à des faveurs pour me mettre sur liste noire auprès d'autres prêteurs. « C'est horrible, dit Anna, la colère montant pour le compte de Beau. Ça m'a appris quelque chose d'important, dit Beau, se tournant vers elle dans la lumière qui s'estompait. Il y a des compromis qui coûtent trop cher, même s'ils semblent plus faciles sur le moment. Certaines choses valent la peine de se battre, même lorsque les chances sont contre vous. » Ses yeux rencontrèrent les siens, et Anna sut qu'il ne parlait plus seulement de la ferme. 2 jours plus tard, Anna désherbait le jardin d'herbes, aromatique lorsque Madame Potts se précipita hors de la maison principale. « On vous appelle, » dit-elle sonnant perplexe. « D'un cabinet d'avocats à Asheville. » Anna fronça les sourcils, s'essuyant les mains sur son jean en suivant Madame Potts à l'intérieur. Elle ne pouvait pas imaginer pourquoi un avocat l'appellerait. La conversation fut brève mais déconcertante. Lorsqu'elle raccrocha, Anna resta immobile près du téléphone, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Tout va bien, ma chère ?» demanda Madame Potts anxieusement. « Je ne suis pas sûre, » répondit honnêtement Anna. « Ils veulent que je vienne à Asheville demain. Quelque chose à propos d'un document qui pourrait m'intéresser. » « Quel document ?» Ils n'ont pas voulu le dire, juste qu'il concernait cette propriété et ma famille. Les sourcils de Madame Potts se levèrent. « Votre famille ? Avez-vous des parents qui ont vécu dans la région ?»« Pas que je sache, » dit Anna, toujours confuse. « Mes parents ont beaucoup déménagé quand j'étais jeune. Je ne me souviens pas grand-chose d'avant que nous nous installions, dans l'Ohio quand j'avais environ 8 ans. »« Curieusement, » médita Madame Potts. « Allez-vous y aller ?» Anna hocha lentement la tête. « Je pense que je dois. » Il semblait penser que c'était important.
Elle trouva Beau dans la grange, en train de réparer un équipement. Son visage exprima de l'inquiétude lorsqu'elle lui rapporta l'étrange appel. « Veux-tu que j'y aille avec toi ?» offrit-il immédiatement. Hannah hésita. « N'as-tu pas cette réunion avec la banque demain à propos du refinancement ?»« Ça peut attendre, » dit Beau fermement. « Non, décida Hannah. Cette réunion est trop importante. Je vais bien toute seule. Ce n'est probablement rien. Peut-être un parent éloigné que je n'ai jamais connu possédait des terres à proximité. » Beau n'avait pas l'air convaincu, mais respecta sa décision. « Appelle-moi dès que tu as fini, » insista-t-il, « et fais attention. » Le cabinet d'avocats était installé dans un bâtiment historique du centre-ville d'Asheville. Hannah, vêtue de ses plus beaux vêtements, ce qui semblait toujours inadéquat pour l'environnement imposant, donna son nom à la réceptionniste et fut immédiatement conduite dans une salle de conférence. Une femme d'âge moyen en tailleur impeccable se présenta comme Patricia Winters, avocate. « Merci d'être venue, Madame Bell, » dit-elle, faisant signe à Hannah de s'asseoir. « Je m'excuse pour le mystère, mais j'avais besoin de vérifier votre identité avant de partager ces informations. » Elle ouvrit un dossier et sortit une vieille enveloppe jaunie. « Cela a été confié à notre cabinet il y a 30 ans, avec pour instruction de vous trouver lorsque cela serait possible et de vous le remettre à votre 35e anniversaire qui, je crois comprendre, était le mois dernier. » Hannah regarda l'enveloppe avec confusion. « Qui l'a laissée ? » « Une femme nommée Eleanor Bell, » répondit Patricia. « Votre grand-mère, je crois. »« La mère de mon père, » confirma Hannah, surprise. « Elle est morte quand j'étais très jeune. Je me souviens à peine d'elle. L'enveloppe contient une lettre et quelques documents juridiques, » expliqua Patricia. « Elle a été très précise sur le fait que vous les receviez personnellement, et non par l'intermédiaire d'un autre membre de la famille. » Hannah accepta l'enveloppe les mains tremblantes. Son nom était écrit dessus d'une écriture élégante. « Je vais vous laisser un peu d'intimité, » dit Patricia en se levant. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Lorsque la porte se referma derrière l'avocate, Hannah ouvrit soigneusement l'enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite et plusieurs documents à l'aspect officiel. « Ma très chère Hannah, » commençait la lettre. « Si, tu lis ceci. Alors je suis parti depuis longtemps. Mais tu as atteint ta 35e année. J'ai choisi cet âge parce que je crois que tu seras assez mûr pour comprendre le poids de ce que je te confie et assez jeune pour en profiter pleinement. Il y a tellement de choses que j'aimerais te dire en personne, mais les circonstances ont rendu cela impossible. Ton grand-père et moi avons fait des choix qui ont affecté la vie de ton père et par extension la tienne. Certains de ces choix, je les regrette profondément. Ce que je ne regrette pas, ce sont les mesures que j'ai prises pour réparer les choses. Tu trouveras ci-joint l'acte d'une parcelle de terrain en Caroline du Nord, 20 acres qui bordent ce qu'on appelle maintenant Larkspur Hollow. Cette terre faisait partie d'une propriété plus grande qui appartenait à la famille de ton grand-père pendant des générations, jusqu'à ce que les temps difficiles obligent à vendre la plupart de celles-ci. Les 20 acres que j'ai gardés en fiducie pour toi étaient mon héritage personnel, séparé de ce qui a été perdu. J'ai fait en sorte que les taxes foncières soient payées à partir d'un compte spécial jusqu'à ton 35e anniversaire, date à laquelle la terre et les fonds restants te seront entièrement transférés. J'espère profondément que cet héritage t'apportera de la joie, peut-être des racines dans un endroit que tes ancêtres ont autrefois appelé leur foyer. La terre a un petit ruisseau qui traverse une prairie, avec une vieille forêt au-delà. C'était toujours mon endroit préféré pour m'asseoir et réfléchir. Ma seule demande est que tu visites la terre avant de prendre des décisions concernant son avenir. Marche sur ses limites, ressens son histoire, puis choisis ce qui te semble juste, avec tout mon amour et mon espoir pour ton avenir. Grand-mère Eleanor Hannah relut la lettre 2 fois de plus, les larmes brouillant sa vision. Elle se souvenait très peu de sa grand-mère, juste une vague impression d'une femme sévère mais gentille qui sentait toujours la lavande. Les documents joints confirmaient tout ce qui était écrit dans la lettre. Il y avait en effet un acte pour 20 acres bordant Larkspur Hollow, désormais légalement appartenant à Hannah. Un relevé bancaire montrait une somme modeste restant sur le compte en fiducie, également maintenant transférée à son nom. Mais c'est une photo délavée au bas de l'enveloppe qui lui coupa vraiment le souffle. Elle montrait un jeune couple avec un jeune enfant, debout devant un paysage familier,
des collines vallonnées qu'Anna reconnaissait comme visibles depuis le pâturage sud de Beau. Écrit au dos de la même écriture élégante. Thomas, Eleanor et bébé James, ton père, à la Maison Belle, 1965. Les mains d'Anna tremblaient. Elle avait vécu à côté d'une terre qui avait autrefois appartenu à sa famille sans le savoir. Une terre qui, selon ses documents, lui appartenait. Maintenant, le trajet de retour vers Larkspur Hollow fut un flou d'émotions et de questions. Anna appela Beau depuis la route, lui demandant de la retrouver à son cottage, mais sans aucune explication. Elle avait besoin de voir son visage. Lorsqu'elle lui dirait, il l'attendait sur son porche à son arrivée, marchant anxieusement. « Qu'est-il arrivé ?» demanda-t-il dès qu'elle sortit de la voiture. « Tu avais l'air étrange au téléphone. » Anna lui remit silencieusement l'enveloppe avec son contenu. Elle observa la confusion, la surprise, et enfin la compréhension traverser son visage lorsqu'il lut. « Le pâturage sud, dit-il doucement, levant les yeux des papiers. La terre de ta grand-mère borde le pâturage sud. » Anna hocha la tête, essayant encore de le traiter elle-même. « Apparemment, mon père a grandi ici, au moins pendant un temps. Je n'en avais aucune idée. »« C'est incroyable, » dit Beau, examinant à nouveau l'acte. « Cette propriété... Anna, réalises-tu ce que cela signifie? Que je possède des terres à côté des tiennes. » Beau rit, un son de pure joie qu'Anna entendait rarement de lui. Pas n'importe quelle terre. Cette propriété possède la source naturelle qui alimente le ruisseau qui traverse mon pâturage sud. C'est incroyablement précieux, surtout pour Larkspur Hollow. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent lorsqu'elle commença à comprendre. Est-ce assez précieux pour aider avec la dette? L'expression de Beau devint sérieuse. Plus qu'assez si tu étais prête à la vendre. Mais Anna, c'est ton héritage. Je ne te demanderai jamais de... Et si je ne voulais pas la vendre? Interrompit Anna, une idée se formant. Et s'il y avait un autre moyen? Un mois plus tard, Anna se tenait à côté de Beau sur une crête, surplombant les deux propriétés. L'avocat venait de partir après avoir finalisé les documents pour leur nouveau partenariat. La terre d'Anna lui appartiendrait, mais ils avaient créé une servitude de conservation qui protégeait la source et permettait aux deux propriétés d'en bénéficier. Plus important encore, la banque avait accepté les propriétés, combinées comme garantie pour un nouveau prêt qui remboursait entièrement la dette de Carter. « Je n'arrive toujours pas à croire que cela a marché, » dit Anna regardant le coucher du soleil peindre les collines en or et cramoisi. « Moi si, » répondit Beau, son bras autour de sa taille. « Ta grand-mère devait être une femme extraordinaire pour avoir planifié cela avec autant de soin. J'aurais aimé la connaître mieux, » dit Anna pensivement. « Connaître toute cette histoire. C'est peut-être pour ça que tu t'es senti attiré ici, » suggéra Beau. Peut-être qu'une partie de toi s'en souvenait. Anna s'appuya contre lui, savourant la chaleur solide de sa présence. Tant de choses avaient changé au cours des derniers mois. Lorsqu'elle était arrivée à Larkspur Hollow, elle n'avait cherché que la sécurité et la stabilité. Au lieu de cela, elle avait trouvé une connexion, un but et un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais connu auparavant. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Beau, plongeant sa main dans sa poche. « Pas exactement un cadeau. De pendaison de crémaillère puisque tu as déjà une maison, mais... » Il sortit une petite clé en argent, attachée à une étiquette en bois sculptée à la main. Anna la prit, examinant les détails fins de la sculpture. Une miniature parfaite d'une poule qui ressemblait étrangement à Duchesse. « À quoi sert ceci ?» demanda-t-elle, passant son doigt sur le bois lisse. « L'ancienne serre ?» expliqua Beau. « Tu as mentionné que tu voulais la restaurer, peut-être faire pousser des herbes et des fleurs toute l'année. » Anna se souvenait du commentaire anodin qu'elle avait fait il y a quelques semaines alors qu'il se promenait dans la propriété. Le fait qu'il se souvienne non seulement, mais qu'il l'ait pris au sérieux, la toucha profondément. « J'ai fait réparer les problèmes structurels par Sam, » continua Beau. « Le reste est à toi de décider. Si tu le veux, bien sûr. » Anna regarda la clé, puis Beau. Dans ses yeux, elle vit la même question que dans ses paroles à l'hôtel. Une invitation à quelque chose de durable, quelque chose qu'ils construiraient ensemble. « Cultivons quelque chose ensemble, » dit-elle doucement, faisant écho aux mots gravés sur l'étiquette en bois. Le sourire de Beau était comme le lever du soleil traversant son visage. Il la rapprocha, et lorsque ses lèvres rencontrèrent enfin les siennes, Anna eut l'impression d'avoir trouvé la réponse à une question qu'elle se posait depuis toujours. Le baiser s'approfondit, tendre mais rempli de promesses. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux étaient sans voix. « Je voulais faire ça depuis très longtemps. »
admit Beau, la voix rauque d'émotion. « Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ?» taquina Anna, ses mains toujours posées sur sa poitrine. « Je devais être sûr, » dit-il simplement, « que c'était réel, que tu resterais. »« Je reste, » promit Anna, les mots semblant être un vœu. « C'est chez moi maintenant. » En se tenant par la main vers la ferme, Anna pensa aux étranges caprices du destin qui l'avait amené ici. L'emploi perdu qu'il avait envoyé à la recherche, le CV froissé et l'arrivée tardive qui auraient dû la disqualifier, le lien avec cette terre qui l'attendait, inconnue depuis des décennies. « À quoi penses-tu » demanda Beau, remarquant son expression pensive. « Que certaines choses sont faites pour être, » répondit Anna, même lorsqu'elles semblent impossibles au premier abord. Plus tard cette semaine-là, un petit colis arriva pour Anna. Il n'y avait pas d'adresse de retour, juste son nom écrit d'une écriture inconnue. À l'intérieur se trouvait une enveloppe usée et une brève note d'un avocat de l'Ohio, Madame Bell. « Ceci a été trouvé parmi les possessions de votre père après son décès l'année dernière. Il a fallu du temps pour vous localiser, car vous avez déménagé plusieurs fois. L'exécuteur testamentaire a pensé que vous devriez l'avoir. » Anna ouvrit l'enveloppe, les doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une photo délavée d'une petite fille, elle-même vers l'âge de 5 ans, assise sur une clôture. Derrière elle, une vue qu'Anna reconnut instantanément. Les collines vallonnées de Larkspur Hollow, vue de ce qui était maintenant sa propre propriété. En retournant la photo, elle trouva l'écriture de son père, Anna chez grand-mère. Eleanor, Caroline du Nord, 1995. Son endroit préféré. Des larmes remplirent les yeux d'Anna. Elle était déjà venue ici. Elle avait aimé cet endroit auparavant. Et d'une certaine manière, la vie l'avait ramenée. Lorsqu'elle montra la photo à Beau, il la prit dans ses bras sans un mot, comprenant l'ampleur de la découverte. Ils se tenaient ensemble sur le porche, regardant la soirée s'installer sur la terre qu'ils aimaient tous les deux, une terre qui avait appelé Anna à la maison à travers le temps et la mémoire. Dans le poulailler voisin, Duchesse gloussa de contentement, se remettant ses plumes pour la nuit. Dans la serre nouvellement restaurée, les semis poussaient vers la lumière. Dans les champs, les cultures poussaient sous des soins attentifs. Et dans l'espace entre deux cœurs qui s'étaient trouvés l'un l'autre contre toute attente, quelque chose d'autre grandissait, quelque chose d'aussi robuste que les montagnes qui les entouraient et d'aussi délicat que le premier jeune pousse du printemps. Certains ont appelé cela l'amour, d'autres l'ont appelé le destin. Anna et Beau l'ont simplement appelé la maison. 6 mois plus tard, Anna se tenait dans la cuisine de la ferme, arrangeant des fleurs fraîchement coupées de sa serre. L'entreprise d'herbe qu'elle avait lancée prospérait, les restaurants locaux passant maintenant des commandes régulières pour ses variétés spécialisées. Beau entra, l'enlaçant par derrière et lui déposant un baiser dans le cou. « Prête pour nos invités ?» Anna hocha la tête, s'appuyant contre lui. Sam et Madame Potts devraient être là d'une minute à l'autre. La tarte refroidit et le rôti à encore 1 heure. C'était leur premier dîner officiel, en tant que couple. Bien que tout le monde sache déjà qu'ils étaient ensemble, il était impossible de garder des secrets dans une petite ville. Ce soir-là était différent. Spécial, alors que Beau mettait la table, Anna se prit à le regarder, s'émerveillant de combien de choses avaient changé. L'homme bourru et fermé qu'elle avait rencontré ce premier jour s'était progressivement ouvert, comme l'une de ses fleurs les plus têtues. Il avait toujours ses moments de calme, se levait toujours avant l'aube pour vérifier les animaux, allait toujours rendre visite à la tombe de sa mère tous les dimanches, maintenant avec Anna à ses côtés. Mais il y avait en lui une légèreté qui n'y était pas auparavant, une envie de rire qui lui faisait gonfler le cœur. La bataille juridique avec Richard Carter était en cours, mais sans la menace immédiate de la saisie immobilière, ils pouvaient y faire face ensemble sans crainte. Larkspur Hollow prospérait, le partenariat entre leurs propriétés créant de nouvelles opportunités qu'ils commençaient tout juste à explorer. Et dans la petite boîte en velours cachée dans le tiroir du bureau de Beau, celle qu'Anna avait découverte accidentellement la semaine dernière en cherchant un crayon, se trouvait une bague ancienne qui suggérait que d'autres changements étaient à l'horizon. La sonnette sonna, interrompant ses pensées. Alors que Beau allait répondre, Anna prit une profonde inspiration, savourant le moment. Elle était venue à Larkspur Hollow à la recherche de stabilité, pas de conte de fées. Ce qu'elle avait trouvé était bien mieux que les deux. Un amour bâti sur la vérité, renforcé par les défis,
et enracinées dans la terre même sous leurs pieds. Dehors, les poules gloussaient dans leurs poulaillers, les champs s'étendaient vers les montagnes, et le vert de la serre captait les derniers rayons dorés du soleil. À l'intérieur, les rires et les conversations commencèrent à remplir les pièces à l'arrivée de leurs amis. Et au centre de tout cela se tenaient Anna et Bo, leurs histoires séparées désormais tissées en une seule, aussi naturelle et juste que les plumes et pour toujours.